Aventure en moto, Provence-Corse. Jour 1, arrivé à Marseille, mercredi 31 août 2022. L'aventure moto Provence-Corse est sur le point de commencer. Aujourd'hui, le groupe Claude Massoud, Richard, Jean-Yves, Jean Josselin arrive à Marseille, France. Température 30 degrés Celsius. Maxime, notre chauffeur de taxi, nous conduit au Novotel au Vieux-Port. Après une bonne douche rafraîchissante, nous marchons jusqu'à la marina au quai du Rire où, après une bonne douche rafraîchissante, où nous découvrons une merveille gastronomique, le restaurant Nulle part ailleurs. Il n'en fallait pas plus pour nous interpeller. La nourriture y est sublime et le vin local capiteux. Après une courte marche digestive, Morphée nous réclame au Novotel. Jour 2, exploration, poussée de Marseille, jeudi 1er septembre 2022. Notre deuxième journée en Provence se révèle très chargée d'activités. Notre périple débute par un déjeuner généreux. Nous nous attendions à une collation continentale. En fait, il y avait de la nourriture pour nourrir une armée. Arrivés dès 6h30, Jocelyn et moi avons été les premiers à bénéficier de ce festin, tout en considérant un soleil radieux qui s'emparait du ciel bleu azur prémonitoire d'une autre journée très chaude. Un taxi nous conduit d'abord au concessionnaire Harley-Davidson pour y acheter quelques souvenirs, puis le métro nous mène au Vieux-Port. Nous choisissons alors de visiter la ville à bord d'un petit train touristique. Ainsi, nous prenons connaissance des origines de Marseille et nous la parcourons sous tous ses angles jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Garde, une magnifique structure qui surplombe la ville. De retour au Novotel, la piscine rafraîchit les esprits avant d'aller au restaurant La Rotonde où nous passons ensemble un autre délicieux moment gastronomique. Tous se proclament heureux de ces temps de détente avant de récupérer nos motos et de débuter pour de vrai notre aventure de motocycliste. Jour 3, Bouillabaisse Isabelle, vendredi 2 septembre 2022. Le rêve de Jean-Yves se réalise. Nous nous sommes rendus au restaurant Fonfon pour y déguster une bouillabaisse apprêtée avec 3 variétés de poissons locaux. Mouben Diouf nous sert avec un sourire radieux. L'endroit reconnu s'emplit bientôt de clients, avides de savourer ce mets typiquement marseillais. Selon l'appréciation de Jean-Yves, la sauce à saveur de bisque de homard est l'élément dominant de ce mets renommé. Par ailleurs, Massoud et Claude brillaient par leur absence. Ils tentaient de récupérer la valise contenant tous les équipements moto de Claude, mal égarés dans le vol Montréal-Marseille. Heureusement, Claude a pu retracer sa malle, qui a voyagé par erreur à Vancouver puis à Toronto. Dans quelques jours, il pourra la récupérer à Marseille. En attendant, Moto Deluxe lui prête gratuitement un équipement de rechange. Hôtel Best Western à l'aéroport en fin de l'après-midi. Nous nous retrouvons à l'hôtel Best Western à l'aéroport où Isabelle, notre guide, nous rencontre pour une consommation et un repas en groupe. Les échanges et les rires détendent l'atmosphère alors que la nourriture et les breuvages favorisent les échanges et l'amitié. Jour 4, l'aventure moto débute, samedi 4 septembre 2022. Samedi matin vers 9h30, 2 véhicules nous conduisent au domicile privé de Joël, le président de l'entreprise Road Deluxe, où nous ratifions les contrats responsabilité en cas de dommages aux motos consignées. 2 couples se joignent alors au groupe, Daniel et Luc de Gatineau et Jocelyn et Janet de l'Estrie. Puis Isabelle fait une courte description des règles de sécurité et des consignes pour assurer la cohésion du groupe. Après un léger goûter, les motos des BMW majoritairement des cylindrées de 1250 cc sont distribuées et les malles sont remplies des vêtements et équipements essentiels.
Enfin, c'est le départ à la suite d'Isabelle qui mène le groupe pour cette première journée de familiarisation avec nos motos. Rapidement, nous réalisons que maintenir une proximité à 9 motos n'est pas aisé avec les ronds-points et les dos d'âne nombreux sur les routes. Isabelle récupère les retardataires. La présence d'une végétation luxuriante et de récifs tout au long de la corniche qui longe la Méditerranée fascine par sa beauté envoûtante. Ces images impriment en nous des souvenirs exceptionnels. Nous faisons une courte halte à Nîmes où plusieurs membres du groupe vont voir les vestiges des arènes romaines. Je profite de cet arrêt pour prendre un espresso et un verre d'eau froide. Une autre heure de moto nous conduit à notre hôtel pour les 2 prochains jours, l'hôtel Le Pré Galofre. L'endroit est magnifique, fantastique comme le dit sans cesse Jocelyn. À 19h30, nous savourons un succulent repas servi dans un cadre naturel. L'atmosphère détendue et amicale contribue à solidifier les liens du groupe des motocyclistes qui vivront pendant les prochaines 2 semaines une aventure moto inoubliable. Jour 5, soleil de plomb, Camargue, lundi 5 septembre 2022. Des chaleurs au-delà de 30 degrés Celsius depuis notre arrivée en Provence rendent nos déplacements de plus en plus laborieux et épuisants. Nous faisons un arrêt à la propriété Ricard, un vaste centre touristique où on peut louer les fameux chevaux blancs. La terrasse du jardin offre détente et breuvage avant de remonter en selle de nos motos. Nous nous sommes aussi arrêtés pour photographier les flamants roses caractéristiques à cette région marécageuse. Nous avons parcouru à peine 170 km, mais les courbes serrées semblaient plus nombreuses, les ronds-points onéreux et les dos d'âne plus perturbants à cause de la chaleur. Enfin, nous atteignons le Plan de Vin à Propiac, un magnifique hôtel-restaurant en hauteur à proximité de vignobles. À considérer la splendeur des lieux, la qualité des chambres, la saveur du repas, la splendeur de la piscine et le panorama montagneux impressionnant, on croirait être en présence d'un hôtel qui vaut plus que les 3 étoiles qu'on lui accorde. Jour 6, Beau-de-Provence, mardi le 6 septembre 2022. Les chaleurs de plus de 30 degrés Celsius se maintiennent en ce 4e jour de notre aventure moto. À un moment donné, mon GPS affiche 37 degrés. Non, pas 37. 28 degrés Celsius alors que nous roulons. Les Beaux-de-Provence sont le point culminant de cette journée. Un soleil de plomb rend laborieuse notre ascension vers le petit village touristique. 55 marches nous y mènent. En face du restaurant où nous dînons, j'achète des nougats à rapporter à Rita. En faisant le plein d'essence ce matin, mes 2 cartes Mastercard ont été bloquées. Le préposé m'avise qu'il n'accepte pas ces cartes. Désormais, je me retrouve sans fond. Heureusement, ma soude s'offre pour me renflouer. Un superbe hôtel nous attend le soir, l'hôtel Les Sabres d'Ocre. Durant le souper, on souligne 2 anniversaires à l'aide d'une chandelle sur le dessert. Il s'agit de celui de Janet, 60 ans, et le mien, 76 ans. Jour 7, le Mont Ventoux, mercredi 7 septembre 2022. Fidèle à notre horaire habituel, nous roulons vers de nouveaux horizons à compter de 9 heures après un copieux déjeuner. Nos machines prennent plus d'1h30 avant d'atteindre le sommet du Mont Ventoux. De nombreux cyclistes et touristes font de même. En ascension, la température rafraîchit. Au sommet, la température est de 14 degrés. Le paysage est remarquable. Il n'est pas facile de suivre notre guide. Elle doit attendre parfois qu'on la rejoigne. Un arrêt dans un restaurant et quelques pauses détendent le groupe car les kilomètres parcourus comportent leur poids de fatigue. Il y a de multiples virages lacets serrés. Plaisir garanti. Incident. Dans une courbe, Richard Gadois chute avec sa moto. Je réussis à freiner. Massoud accourt à son secours et dégage Richard de sa moto qui a écrasé sa cuisse et sa cheville droite.
Le devant de la moto est endommagé, mais Richard et sa moto semblent dans un état de poursuivre. À un autre arrêt, la moto de Richard se renverse. Nervosité, on la redresse et nous poursuivons notre route. Avant cette randonnée, je réussis à réactiver ma carte de caisse pop et ma carte Mastercard Desjardins Elite. Jour 8, les Alpes. Fin de voyage, jeudi 8 septembre 2022. Comme d'habitude, 8 heures déjeuner, 9 heures départ moto, puis on roule à la queue leu-leu à la poursuite d'Isabelle. Les arrêts sont brefs, pleins d'essence, pause santé, et on repart à l'assaut de dos d'âne, des ronds-points et des lacets serrés. On se croirait à un rallye de compétition plutôt qu'à une randonnée de moto de détente où nous aurions le temps d'admirer la belle nature provençale. Il faut plutôt considérer la route pleine d'embûches. Je concentre pour bien diriger mon bolide tout en suivant le groupe. Je me rends compte que je ralentis le groupe, même si le casque que Massoud m'a prêté m'aide à mieux progresser. Le ciel est nuageux. Je remarque que mon GPS indique rain. Ressentant la fatigue du groupe et en prévision de la journée difficile à venir, Isabelle nous conduit à notre hôtel, le Pré Saint-Michel, plus tôt que prévu vers 15 heures. Heureusement, nos chambres sont prêtes. Plutôt que d'opter pour la baignade, je prends une douche, j'installe Houston, mon équipement électronique, et je m'endors avant le souper à un restaurant italien. Plusieurs marches pour s'y rendre. En compagnie de Richard et de Jean-Yves, je m'y rends en navette. Le repas est médiocre. Mon spaghetti carbonara contient du jambon et du parmesan. J'en mange très peu, je me contente d'une coupe de vin et de mon entrée d'aubergine. À la fin de ce repas décevant, je sors à l'extérieur pour prendre l'air. Isabelle me prend alors en confidence et m'affirme qu'elle et plusieurs autres sont inquiets à mon sujet à cause de ma conduite en moto. Elle m'offre deux choix, continuer avec le groupe en risquant la catastrophe ou m'en retourner au Best Western à Marseille avec Maxime qui viendrait demain me chercher. Vendredi, on se retrouve et je décide de mon avenir en Corse où les conditions routières sont plus difficiles. J'ai déjà mon voyage. Que me reste-t-il à faire? Je m'apprête à reculer puis à décharger. Mon aventure moto se termine en queue de poisson. J'annonce la nouvelle à Rita. Elle m'indique que je pourrais peut-être me la couler douce aux hôtels réservés en Corse au lieu de poursuivre Isabelle, les ronds-points, les dos d'âne et les lacets dangereux à une vitesse dangereuse. C'est un pensez-y bien. Sinon, je retourne en douceur à ma vie de confort au Canada en citoyen de 76 ans. Retour au Best Western, jeudi le 8 septembre 2022. Alexis et Mathieu viennent me chercher au dernier hôtel. Retour chez Joël où je reprends mes bagages. On me rend mon dépôt initial, la moto étant en ordre. Alexis me reconduit au Best Western où j'appelle Air Transat pour réserver mon vol de retour au Bercail. J'appelle Isabelle pour lui annoncer que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme l'affirmait si bien Candide le naïf. Je suis heureux d'entendre que leur journée aux gorges de Provence s'est bien déroulée. Demain, Demain, je corrige le texte et je me prépare au départ. Bilan, une merveilleuse semaine durant laquelle j'ai parcouru la Provence en moto sous l'égide de Moto de Luxe et d'Isabelle, notre guide. Souvenir inoubliable, une merveilleuse moto, des ronds-points, des dos d'âne et des courbes serrées en quantité. Fallait constamment être vigilant. Maudit casque que je m'empresse de jeter à la poubelle à mon retour chez Joël. J'aurais facilement pu me dispenser de mon manteau de cuir lourd et chaud, mon frère paranoïaque. Les journées moto à
un peu beaucoup longue. Ô mort, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Je me compte fortuné d'avoir pu faire partie du groupe d'aventuriers pendant une semaine et d'avoir parcouru avec mon épouse toutes ces routes de Provence et de Corse à un rythme plus humain. Ainsi se termine ma dernière randonnée en moto en Europe et puis peut-être que je reviendrai avec ma 650cc Bergman Executive et sans guide à mon propre rythme. Je ferai un voyage plus gratifiant. Enfin, mon frère Claude et moi retournons à Montréal le samedi 10 septembre 2022 à compter de 13h30 où Rita nous ramène à domicile. Aventure en moto, Provence-Corse. Jour 1, arrivé à Marseille, mercredi 31 août 2022. L'aventure moto Provence-Corse est sur le point de commencer. Aujourd'hui, le groupe Claude, Massoud, Richard, Jean-Yves, Jean Josselin arrive à Marseille, France. Température 30 degrés Celsius. Maxime, notre chauffeur de taxi, nous conduit au Novotel au Vieux-Port. Après une bonne douche rafraîchissante, nous marchons jusqu'à la marina au quai du Rire où, après une bonne douche rafraîchissante, où nous découvrons une merveille gastronomique, le restaurant Nulle part ailleurs. Il n'en fallait pas plus pour nous interpeller. La nourriture y est sublime et le vin local capiteux. Après une courte marche digestive, Morphée nous réclame au Novotel. Jour 2, exploration, poussée de Marseille, jeudi 1er septembre 2022. Notre deuxième journée en Provence se révèle très chargée d'activités. Notre périple débute par un déjeuner généreux. Nous nous attendions à une collation continentale. En fait, il y avait de la nourriture pour nourrir une armée. Arrivés dès 6h30, Jocelyn et moi avons été les premiers bénéficiaires de ce festin, tout en considérant un soleil radieux qui s'emparait du ciel bleu azur prémonitoire d'une autre journée très chaude. Un taxi nous conduit d'abord au concessionnaire Harley-Davidson pour y acheter quelques souvenirs, puis le métro nous mène au Vieux-Port. Nous choisissons alors de visiter la ville à bord d'un petit train touristique. Ainsi, nous prenons connaissance des origines de Marseille et nous la parcourons sous tous ses angles jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Garde, une magnifique structure qui surplombe la ville. De retour au Novotel, la piscine rafraîchit les esprits avant d'aller au restaurant La Rotonde où nous passons ensemble un autre délicieux moment gastronomique. Tous se proclament heureux de ces temps de détente avant de récupérer nos motos et de débuter pour de vrai notre aventure de motocycliste. Jour 3, Bouillabaisse Isabelle, vendredi 2 septembre 2022. Le rêve de Jean-Yves se réalise. Nous nous sommes rendus au restaurant Fonfon pour y déguster une bouillabaisse apprêtée avec 3 variétés de poissons locaux. Mouben Diouf nous sert avec un sourire radieux. L'endroit reconnu s'emplit bientôt de clients, avides de savourer ce mets typiquement marseillais. Selon l'appréciation de Jean-Yves, la sauce à saveur de bisque de homard est l'élément dominant de ce mets renommé. Par ailleurs, Massoud et Claude brillaient par leur absence. Ils tentaient de récupérer la valise contenant tous les équipements moto de Claude, mal égarés dans le vol Montréal-Marseille. Heureusement, Claude a pu retracer sa malle, qui a voyagé par erreur à Vancouver puis à Toronto. Dans quelques jours, il pourra la récupérer à Marseille. En attendant, Moto Deluxe lui prête gratuitement un équipement de rechange. Hôtel Best Western à l'aéroport en fin de l'après-midi. Nous nous retrouvons à l'hôtel Best Western à l'aéroport où Isabelle
Notre guide nous rencontre pour une consommation et un repas en groupe. Les échanges et les rires détendent l'atmosphère, alors que la nourriture et les breuvages favorisent les échanges et l'amitié. Jour 4, l'aventure moto débute, samedi 4 septembre 2022. Samedi matin vers 9h30, 2 véhicules nous conduisent au domicile privé de Joël, le président de l'entreprise Road de luxe, où nous ratifions les contrats responsabilités en cas de dommages aux motos consignées. 2 couples se joignent alors au groupe, Daniel et Luc de Gatineau et Jocelyn et Janet de l'Estrie. Puis Isabelle fait une courte description des règles de sécurité et des consignes pour assurer la cohésion du groupe. Après un léger goûter, les motos des BMW majoritairement des cylindrées de 1250 cc sont distribuées et les malles sont remplies des vêtements et équipements essentiels. Enfin, c'est le départ à la suite d'Isabelle qui mène le groupe pour cette première journée de familiarisation avec nos motos. Rapidement, nous réalisons que maintenir une proximité à 9 motos n'est pas aisé avec les ronds-points et les dos d'âne nombreux sur les routes. Isabelle récupère les retardataires. La présence d'une végétation luxuriante et de récifs tout au long de la corniche qui longe la Méditerranée fascine par sa beauté envoûtante. Ces images impriment en nous des souvenirs exceptionnels. Nous faisons une courte halte à Nîmes où plusieurs membres du groupe vont voir les vestiges des arènes romaines. Je profite de cet arrêt pour prendre un espresso et un verre d'eau froide. Une autre heure de moto nous conduit à notre hôtel pour les 2 prochains jours, l'hôtel Le Pré Galloffre. L'endroit est magnifique, fantastique comme le dit sans cesse Jocelyn. À 19h30, nous savourons un succulent repas servi dans un cadre naturel. L'atmosphère détendue et amicale contribue à solidifier les liens du groupe des motocyclistes qui vivront pendant les prochaines 2 semaines une aventure moto inoubliable. Jour 5, soleil de plomb, Camargue, lundi 5 septembre 2022. Des chaleurs au-delà de 30 degrés Celsius depuis notre arrivée en Provence rendent nos déplacements de plus en plus laborieux et épuisants. Nous faisons un arrêt à la propriété Ricard, un vaste centre touristique où on peut louer les fameux chevaux blancs. La terrasse du jardin offre détente et breuvage avant de remonter en selle de nos motos. Nous nous sommes aussi arrêtés pour photographier les flamants roses caractéristiques à cette région marécageuse. Nous avons parcouru à peine 170 km, mais les courbes serrées semblaient plus nombreuses, les ronds-points onéreux et les dos d'âne plus perturbants à cause de la chaleur. Enfin, nous atteignons le Plan de Vin à Propiac, un magnifique hôtel-restaurant en hauteur à proximité de vignobles. À considérer la splendeur des lieux, la qualité des chambres, la saveur du repas, la splendeur de la piscine et le panorama montagneux impressionnant, on croirait être en présence d'un hôtel qui vaut plus que les 3 étoiles qu'on lui accorde. Jour 6, Beau-de-Provence, mardi le 6 septembre 2022. Les chaleurs de plus de 30 degrés Celsius se maintiennent en ce 4e jour de notre aventure moto. À un moment donné, mon GPS affiche 37 degrés. Non, pas 37. 28 degrés Celsius alors que nous roulons. Les Beaux-de-Provence sont le point culminant de cette journée. Un soleil de plomb rend laborieuse notre ascension vers le petit village touristique. 55 marches nous y mènent. En face du restaurant où nous dînons, j'achète des nougats à rapporter à Rita. En faisant le plein d'essence ce matin, mes 2 cartes Mastercard ont été bloquées. Le préposé m'avise qu'il n'accepte pas ces cartes. Désormais, je me retrouve sans fonds. Heureusement, ma soude s'offre pour me renflouer. Un superbe hôtel nous attend le soir, l'hôtel Les Sabres d'Ocre. Durant le souper, on souligne 2 anniversaires à l'aide d'une chandelle sur le dessert. Il s'agit de celui de Janet, 60 ans, et le mien, 76 ans. Jour 7, le Mont Ventoux, mercredi 7 septembre 2022. Fidèle à notre horaire habituel,
Nous roulons vers de nouveaux horizons à compter de 9 heures après un copieux déjeuner. Nos machines prennent plus d'1h30 avant d'atteindre le sommet du mont Ventoux. De nombreux cyclistes et touristes font de même. En ascension, la température rafraîchit. Au sommet, la température est de 14 degrés. Le paysage est remarquable. Il n'est pas facile de suivre notre guide. Elle doit attendre parfois qu'on la rejoigne. Un arrêt dans un restaurant et quelques pauses détendent le groupe car les kilomètres parcourus comportent leur poids de fatigue. Il y a de multiples virages lacés serrés. Plaisir garanti. Incident. Dans une courbe, Richard Gadois chute avec sa moto. J'ai réussi à freiner. Massoud accourt à son secours et dégage Richard de sa moto qui a écrasé sa cuisse et sa cheville droite. Le devant de la moto est endommagé, mais Richard et sa moto semblent dans un état de poursuivre. À un autre arrêt, la moto de Richard se renverse. Nervosité, on la redresse et nous poursuivons notre route. Avant cette randonnée, j'ai réussi à réactiver ma carte de caisse pop et ma carte Mastercard Desjardins Elite. Jour 8, les Alpes. Fin de voyage, jeudi 8 septembre 2022. Comme d'habitude, 8 heures déjeuner, 9 heures départ moto, puis on roule à la queue leu à la poursuite d'Isabelle. Les arrêts sont brefs, pleins d'essence, pause santé, et on repart à l'assaut de Dodane, des ronds-points et des lacets serrés. On se croirait à un rallye de compétition plutôt qu'à une randonnée de moto de détente où nous aurions le temps d'admirer la belle nature provençale. Il faut plutôt considérer la route pleine d'embûches. Je concentre pour bien diriger mon bolide tout en suivant le groupe. Je me rends compte que je ralentis le groupe, même si le casque que Massoud m'a prêté m'aide à mieux progresser. Le ciel est nuageux. Je remarque que mon GPS indique rain. Ressentant la fatigue du groupe et en prévision de la journée difficile à venir, Isabelle nous conduit à notre hôtel, le Pré Saint-Michel, plus tôt que prévu vers 15 heures. Heureusement, nos chambres sont prêtes. Plutôt que d'opter pour la baignade, je prends une douche, j'installe Houston, mon équipement électronique, et je m'endors avant le souper à un restaurant italien. Plusieurs marches pour s'y rendre. En compagnie de Richard et de Jean-Yves, je m'y rends en navette. Le repas est médiocre. Mon spaghetti carbonara contient du jambon et du parmesan. J'en mange très peu, je me contente d'une coupe de vin et de mon entrée d'aubergine. À la fin de ce repas décevant, je sors à l'extérieur pour prendre l'air. Isabelle me prend alors en confidence et m'affirme elle et plusieurs autres sont inquiets à mon sujet à cause de ma conduite en moto. Elle m'offre deux choix, continuer avec le groupe en risquant la catastrophe ou m'en retourner au Best Western à Marseille avec Maxime qui viendrait demain me chercher. Vendredi, on se retrouve et je décide de mon avenir en Corse où les conditions routières sont plus difficiles. J'ai déjà mon voyage. Que me reste-t-il à faire? Je m'apprête à reculer puis à décharger. Mon aventure moto se termine en queue de poisson. J'annonce la nouvelle à Rita. Elle m'indique que je pourrais peut-être me la couler douce aux hôtels réservés en Corse au lieu de poursuivre Isabelle, les ronds-points, les dos d'âne et les lacets dangereux à une vitesse dangereuse. C'est un pensez-y bien. Sinon, je retourne en douceur à ma vie de confort au Canada en citoyen de 76 ans. Retour au Best Western, jeudi le 8 septembre 2022. Alexis et Mathieu viennent me chercher au dernier hôtel. Retour chez Joël où je reprends mes bagages. On me rend mon dépôt initial, la moto étant en ordre. Alexis me reconduit au Best Western où j'appelle Air Transat pour réserver mon vol de retour au Bercail. J'appelle Isabelle pour lui annoncer que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme l'affirmait si bien Candide le naïf. Je suis heureux d'entendre que leur journée aux gorges de Provence s'est bien déroulée. Demain,
Demain, demain, je corrige le texte et je me prépare au départ. Bilan, une merveilleuse semaine durant laquelle j'ai parcouru la Provence en moto sous l'égide de Moto de Luxe et d'Isabelle, notre guide. Souvenir inoubliable, une merveilleuse moto, des ronds-points, des dos-d'âne et des courbes serrées en quantité. Fallait constamment être vigilant. Maudit casque que je m'empresse de jeter à la poubelle à mon retour chez Joël. J'aurais facilement pu me dispenser de mon manteau de cuir lourd et chaud, mon frère paranoïaque. Les journées moto un peu beaucoup longues. Ô mort, au désespoir, aux vieillesse ennemie. Je me compte fortuné d'avoir pu faire partie du groupe d'aventuriers pendant une semaine et d'avoir parcouru avec mon épouse toutes ces routes de Provence et de Corse à un rythme plus humain. Ainsi se termine ma dernière randonnée en moto en Europe et puis peut-être que je reviendrai avec ma 650cc Bergman Executive et sans guide à mon propre rythme. Je ferai un voyage plus gratifiant. Enfin, mon frère Claude et moi retournons à Montréal le samedi 10 septembre 2022 à compter de 13h30 où Rita nous ramène à domicile.